Voilà, c'est fait. Alors, bonjour à tous. Alors, nous allons entendre maintenant le travail de Madame Ruberline Marcelin, qu'elle a fait en collaboration avec Monsieur Cédric Bayard. L'idée, c'est de travailler sur l'intégration des outils collaboratifs et gestion de la performance, cadre des établissements de Jacmel. Alors, il a manqué déjà dans le titre cadre des établissements scolaires. Parce que des établissements, il y en a en menuiserie, en boucherie, en artisanat, il y a plein d'établissements. Mais enfin, le titre, déjà, je vous le dis, il faut l'améliorer. Et comme rapporteur, nous aurons le docteur Christophe Providence. Et comme encadreur, nous avons le collègue Ismaël Saint-Amour. Et immédiatement, sans plus tarder, puisqu'il y a d'autres séances après celle-là, nous allons passer la parole pour 10 minutes aux deux intervenants. Voilà, maintenant, vous avez la parole. Vous allumez vos caméras. Depuis, vous étiez en train de dormir. Où sont les deux étudiants? Ils sont passés où? Allô, allô? Oui, nous sommes là. Je ne sais pas où vous vous êtes mis, mais vous n'avez pas voulu faire comme tout le monde, on dirait. Ok. Nous sommes là. Mais pourquoi vous n'êtes pas prêts? Vous n'écoutiez pas les séances précédentes pour savoir qu'on est prêt. Ok. Honorable Président, Mais on ne vous voit pas et on ne voit pas votre présentation. Pourtant, nous sommes là depuis 15 heures. Vous aviez tout le temps de vous préparer pendant 2 heures ou 3 heures de temps. nous sommes là. Mais non, vous n'êtes pas là. Puisqu'on ne voit pas la présentation et on ne voit pas les intervenants. Vous n'avez rien à partager comme écran. Vous n'avez pas de diapo à partager. Oui, oui, on l'a partagé, mais apparemment, ça n'avait pas marché. Eh bien, vous aurez dû vous préparer avant. Hein. On ne prépare pas ces outils juste au moment où on intervient. Il faut préparer les outils bien avant pour ne pas avoir de surprise. Honorable Président, Mais on ne vous voit pas et on ne voit pas votre présentation. C'est bon? oui, oui. Vas-y. Vous pouvez y aller là. Ok. Honorable Président, distingués membres du jury, chers professeurs encadrants, chers invités, bonsoir. Cet après-midi, mon binôme et moi avons l'honneur de vous présenter notre travail de fin d'études intitulé Intégration des outils collaboratifs et gestion de la performance cadre des établissements de Jacmel. Permettez-moi avant tout de nous présenter. Étudiante en sciences et technologies, fondatrice de JGT Marketing, activiste sociale et organisatrice événementielle, je suis Ruberline Martin. Et je vous présente mon binôme. Je suis Cédric Bayard. Je suis licencié en droit, en comptabilité et en informatique. Par-dessus tout, je suis entrepreneur numérique et je suis
Et maintenant, voici notre plan de travail. Nous aurons avec nous à présenter notre introduction, les objectifs de notre recherche, notre problématique, notre hypothèse, la méthodologie, les résultats de l'étude, les limites et perspectives, et enfin, notre conclusion. Pour entrer directement dans le vif du sujet, permettez-moi de partir d'un simple constat. Aujourd'hui, les établissements d'enseignement disposent de nombreux outils numériques. Pourtant, leur présence à elle seule ne suffit pas à améliorer l'organisation et la performance. Le véritable défi réside dans leur intégration efficace aux pratiques administratives et pédagogiques. C'est cette réflexion qui a motivé notre étude. En ce sens, après avoir posé le contexte et la problématique, il est essentiel de préciser les objectifs que nous avons poursuivis dans cette recherche. Notre objectif général était d'analyser l'apport des outils collaboratifs dans la gestion de la performance des établissements d'enseignement de Jacmel. De manière plus spécifique, nous avons cherché à identifier les principaux outils collaboratifs utilisés, décrire leur mode d'utilisation dans les activités administratives et pédagogiques, analyser leur contribution à l'amélioration de la performance institutionnelle. Honorable Président, cher jury, ces objectifs trouvent leur justification dans une problématique centrale que mon binôme, bien sûr, maintenant aura à exposer, ainsi que l'hypothèse qui en découle. Chers membres du jury, la problématique centrale de notre travail est la suivante. Comment les outils collaboratifs peuvent-ils améliorer la gestion de la performance dans les établissements d'enseignement de Jacmel? Pour répondre à cette problématique, nous avons formulé l'hypothèse suivante. L'intégration des outils collaboratifs favorise une meilleure Cédric, essaie de parler sans le casque. On va t'entendre mieux. Essaie de parler sans le casque. Après avoir formulé notre hypothèse, Tu as débranché le casque? il était nécessaire de la Est-ce que tu as débranché le casque? la réalité des terrains. Tu as débranché? C'est ce qu'on fait. Voilà. Parle sans le casque, ça va? Vas-y, parle pour voir. Et c'est pour vous. Ton micro est fermé. Pour ce faire, nous avons adopté une approche Voilà. qualitative Là, on t'entend mieux. basée sur l'observation des pratiques numériques dans les institutions multi-établissements de Jacmel. Nous avons échangé avec les auteurs, à savoir les responsables administratifs, les enseignants et les apprenants. Nous avons également analysé les outils utilisés tels que Google Drive, Google Classroom, Google Meet et Google Forms. Une fois les observations réalisées et les informations recueillies, nous avons procédé à leur analyse. Cette analyse a permis de mettre en évidence les principaux résultats que je vais maintenant vous présenter. Les résultats montrent que les outils collaboratifs occupent progressivement une place dans les établissements observés. Leur utilisation varie selon les institutions et les besoins. Google Drive apparaît surtout dans le partage de documents. Google Classroom dans certaines activités pédagogiques. Google Meet dans les échanges à distance et Google Forms de manière
plus ponctuelles. Globalement, ces outils facilitent la communication, l'accès aux ressources et l'organisation de certaines activités administratives et pédagogiques. Chers membres du jury, comme toute recherche scientifique, notre étude présente certaines limites qu'il convient de souligner. Notre recherche s'est limitée à la commune de Jacmel et à un nombre restreint d'établissements. De plus, étant fondée sur une approche qualitative, elle ne permet pas de mesurer quantitativement l'impact des outils collaboratifs sur la performance. Ces limites constituent autant de pistes pour de futures recherches. Malgré ces limites, notre étude ouvre plusieurs perspectives. Nous proposons notamment d'étendre cette recherche à d'autres communes, de compléter les résultats par des études quantitatives et de développer puis expérimenter un portail numérique collaboratif que nous souhaitons proposer dans ce mémoire. Pour conclure, cette recherche confirme que l'intégration des outils collaboratifs favorise une meilleure gestion de la performance des établissements d'enseignement de Jacmel. La communication, grâce à ces outils, est plus rapide. Elle facilite le partage des informations et la coordination des activités est améliorée. Cependant, cette intégration reste encore partielle. La mise en place d'un portail numérique collaboratif intégrant Google Workspace pourrait mettre ces services de manière centralisée et de renforcer encore davantage la performance des établissements. Mon binôme et moi, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Je fais place à présent au jury pour leur appréciation, remarques et suggestions. Alors, je te remercie, Cédric. Je remercie aussi Berline pour la présentation qui a été claire, qui a été nette. On a bien compris votre objectif, ce que vous comptez faire. Sans plus tarder, je vais passer la parole au rapporteur, qui aura sans doute des remarques à vous faire. Et ensuite, vous aurez à répondre de tout ça. Et enfin, je passerai la parole à votre directeur de mémoire par la suite pour terminer. Donc, monsieur le rapporteur, cher docteur Providence, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci au collègue Ismaël pour son encadrement. Je remercie les étudiants et je les félicite pour avoir travaillé sur ce sujet. Je le rappelle, il s'agit d'un sujet supplémentaire qui participe à un projet global, hein, et qu'avec plaisir, on va pouvoir apprécier le travail des étudiants. Cette fois, je ne vais pas forcément séparer comme ils font. Je vais faire mes remarques tout simplement. Je vais balancer mes remarques sur le texte pour de permettre aux étudiants d'améliorer ce dernier. Déjà, j'ai une lettre de blâme pour les étudiants. Hein, dans votre travail, je beau chercher, il n'y a pas de bibliographie. Et puisque vous êtes en informatique, ce qui m'a aidé, c'est de voir que vous avez fait votre table des matières manuellement. C'est terrible. Autre élément, c'est toujours, avant de rentrer dans c'est la lettre de blâme, hein, c'est que vous avez normalement
une certaine maîtrise, hein, et que vous n'avez pas su appliquer les consignes. Je sais que des fois, les étudiants sont tellement bordéliques, ils peuvent même oublier sur quelle version de document ils travaillent. Or, quand on est au niveau de la recherche, il faut procéder par élimination. Si on a un premier fichier qui a été corrigé, eh ben, soit on actualise le fichier en question. Si on donne un autre nom, le premier doit être classé ailleurs ou éliminé directement. Donc, ça toujours sur le dernier fichier. Et ça prouve que vraiment, les étudiants, ils ont encore du mal à se comporter comme de véritables professionnels, puisqu'il faut avoir cette capacité de classer et de ne pas se tromper. On ne peut pas venir avec des excuses pour dire que j'avais envoyé une version et j'avais demandé aux membres de jury. Non, la version que vous déposez doit être la bonne. Point. Bon. Alors, ceci étant dit, je peux maintenant regarder de plus près votre travail pour au moins vous faire quelques remarques. Bon, déjà la page de couverture. Il faut faire attention, il faut relire les textes. Hein? Il faut faire attention. Hein? Je ne partage pas mon écran, mais il faut faire attention. Vous avez votre version devant vous. Hein? Et il faut faire attention. Hein? Faculté de sciences et technologie. Et donc, c'est pas normal. Même pour le nom de la faculté, c'est pas normal. C'est pas ce qui était écrit, hein, au départ, ce qu'on avait dit. Donc, merci de faire attention, d'être concentré. Autre élément, page, parce qu'on a dit à nos étudiants, voilà comment il faut paginer, hein, et le document, ce que vous n'avez pas fait, hein, parce que les pages liminaires devaient être en chiffres romains minuscules. Eh bien, vous faites comme vous voulez, je ne sais pas, voilà. Et pire encore, dans le Canva, on a dit, en termes de mise en page globale du document, voici les marges. Et vous ne les respectez pas. Donc, vraiment, je vous invite à ne pas croire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes à l'US, il y a des règles, et les règles sont faites pour être respectées et non violées. Donc, je vous invite à reprendre le Canva, à vous mettre au travail et à respecter les choses. Bon. Maintenant, donc ça veut dire qu'il faut revoir la pagination, revoir des éléments de mise en forme, etc. etc. Pareil pour... en tout cas, il faut revoir même la liste des tableaux, hein, et des figures. Je vous invite à faire une lecture pour vraiment bien comprendre. La table des matières, c'est comme on l'avait déjà annoncé, c'est fait manuellement. Moi, je ne comprends pas cette manière de travailler, hein, pour des étudiants qui sont en informatique. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon. Alors, maintenant, voyons le corps du texte de plus près. Hein? Bon, l'introduction, oui, il y a une progression logique, on reconnaît. Il y a un contexte, il y a un sujet, la question de recherche. Hein? Bon. Mais il faut, comme on peut dire ça, ce serait bien de faire attention parce que la question de recherche doit être comme pour le sujet, claire, précise, concise et faisable. D'accord? Il manque de précision. Donc, je vous invite à la page 7 hein, déjà à revoir gestion de la performance. Doit être, hein, il faut montrer clairement comment est-ce que, sur le plan opérationnel, comment on va aboutir à une gestion de la performance. D'accord? À ce moment-là, il y a des indicateurs.
pourrait expliquer la gestion de la performance. Rapidité de transmission de l'information, qualité de la coordination, accès aux documents, hein, suivi des activités, satisfaction des utilisateurs, élèves, professeurs, etc., etc. Donc, il faut au moins faire ressortir ces éléments. Donc, la méthodologie est annoncée, c'est vrai, mais il faudra compléter. C'est trop, elle est trop brève, hein, dans l'introduction. Hein. Il faut au moins dire les techniques qui sont mobilisées. Hein, peut-être, pourquoi pas, à partir de cette collecte de données, le traitement que vous allez en faire. Hein? Donc, il faut annoncer ça. Donc, il faut renforcer ce paragraphe. Au niveau du cadre conceptuel et théorique, ce chapitre-là, en tout cas, entre page 9 et page 19, on voit bien que c'est très descriptif. Très descriptif. D'accord? Vous avez certainement proposé des définitions, c'est très bien, d'accord? Vous avez défini un certain nombre de choses, par exemple, les systèmes d'information, la performance, les outils collaboratifs, c'est très bien. Mais il faut s'appuyer sur des auteurs, des sources scientifiques, des références récentes. Il faut ça. Et il y aura des citations à chaque fois, parce que si on utilise la pensée d'un auteur, il faut clairement en faire référence. Donc ça, vraiment, ça manque dans votre travail. Bon. Quand vous êtes en train entre page 18 et 19, vous présentez le portail numérique collaboratif. C'est intéressant. Mais c'est déjà, moi, je m'attendais à ce que dans les détails, pour aller dans les détails, c'est un peu plus loin qu'il faut y aller. Parce qu'il faut présenter la solution dans ces moindres détails, un peu plus loin. Par contre, vous avez répété tout simplement la même chose, page 39, 40. On dirait que le lecteur va oublier que vous avez dit ça en amont, et là, vous vous mettez à faire du remplissage. Il faut éviter les répétitions. Il faut vraiment argumenter. Il faut vraiment montrer une progression dans les idées. Sur le plan méthodologique, bon, vous avez présenté Jacmel et les établissements, mais vous restez très général. Alors que vous traitez de sujet, il faut indiquer clairement combien d'établissements qui ont été observés, à quel niveau d'enseignement, parce que les établissements, peut-être, ça concerne des élèves en NS4, ça concerne préciser ces choses-là. Et il faut surtout justifier, c'est très important, dire pourquoi vous avez choisi, ou quels sont les critères, sur quelle base vous avez choisi ces établissements. Vous avez certainement les raisons, donc je vous invite à aller page 20 à 22, à étoffer davantage ça, tout en contextualisant par rapport à ce que vous-même vous avez à faire. Et toujours au niveau méthodologique, il y a un manque de précision. Page 24 à 27. Par exemple, vous parlez les échanges réalisés. D'accord? Est-ce que quand on dit les échanges réalisés, les échanges, ça peut être n'importe quoi. Est-ce qu'il s'agit d'entretien ou de conversations informelles ou des observations complémentaires? Il faut être précis à chaque fois.
Il faut à ce moment-là dire quel est le nombre de personnes rencontrées dans tel contexte, si c'est enquête, etc. Le profil de chacun, hein, la durée des échanges, les conditions de collecte, hein, c'est-à-dire dans quelles conditions, dans quel environnement vous avez été collecté ces données-là. Donc, il faut, page 24 à 27, il faut préciser, encore une fois, la démarche méthodologique. Page 26 maintenant. Quand on regarde bien le tableau des catégories d'acteurs, c'est utile, c'est très bien, on aime bien, hein, on apprécie le tableau. Mais dans ce tableau, moi, j'ai du mal à trouver, à comprendre. D'accord? Il faut ajouter le nombre de responsables. Hein? On est à la page 26. J'espère que vous avez votre document comme moi sous les yeux. Hein? Page 26. Donc, vous présentez, voilà, bon, OK, mais il manque des informations pour permettre au lecteur de bien comprendre. Hein? Par exemple, on n'a pas d'effectifs, hein? Nombre de responsables, nombre d'enseignants, d'étudiants ou de membres du personnel, de soutien, etc., etc. Il faut mettre des éléments de statistiques dans le tableau pour permettre au lecteur de comprendre. Bon, à la page 28, vous parlez ou vous présentez entre guillemets, une grille d'observation. Mais c'est intéressant, mais il faut l'exploiter. Il faut pouvoir l'exploiter. Comment est-ce que vous avez fait pour coder ces observations? Comment vous avez fait par la suite pour analyser ces informations-là? C'est important dans le texte de préciser ces éléments-là. D'accord? Donc, je vous invite à encore une fois préciser certaines choses. Au niveau des résultats, vous êtes vraiment très narratif, descriptif, vous affirmez des choses, mais pas en vous appuyant sur la collecte de données que vous avez réalisée. Or, c'est l'empirique, ce sont les données empiriques qui doivent justifier les affirmations. D'accord? Donc, ce côté-là, donc ça veut dire qu'il y a des extraits d'entretien, des exemples que vous avez observés, tableaux comparatifs, des indicateurs précis pour vraiment démontrer ce que vous voulez faire. Donc là, entre page 29 et page 37, il y a vraiment nécessité de préciser des choses. Pour le tableau sur le niveau de présence des outils collaboratifs, d'accord, il faut, encore une fois, les niveaux, il faut revoir les niveaux. Hein? Par exemple, quand on dit niveau élevé, ça veut dire quoi? Il faut justifier. Niveau modéré, ça veut dire quoi? Il faut justifier. Quels critères, sur quelle base? Hein? Les critères observables. Hein? Niveau faible, là encore, il faut justifier parce que le lecteur ne va pas pouvoir le faire à votre place. OK? Page 34 et 35. Donc, je vous invite aussi à prendre en compte, par exemple, page 37 à 40, vous avez parlé d'intégration numérique. D'accord? En termes de perspective d'intégration numérique. Mais est-ce que il s'agit des exigences fonctionnelles, il faut bien distinguer les choses, des exigences techniques. C'est-à-dire, à ce moment-là, il faut ajouter des éléments de précision, que ce soit pour, par exemple, le profil d'utilisateur, droit d'accès, modules, les modules du portail, hein, la sécurité, très important, d'accord, sauvegarde de données, coût, parce que c'est très important quand vous avez à proposer une solution, il faut toujours chiffrer. Et quel coût? Disons qu'on a telle solution,
pour chaque établissement, qu'est-ce que ça va coûter. C'est très important. La formation des utilisateurs ou des usagers et la maintenance qui va faire le nettoyage, la maintenance sur cette plateforme-là, c'est très important de bien préciser ces choses. Donc, je vous invite à revoir ces éléments-là à la page, page 37 à 40 pour préciser encore des choses. Bon, pour la conclusion et la bibliographie, on a déjà évoqué le problème majeur. D'accord? Bibliographie, il faut l'ajouter, il faut vraiment faire les choses proprement. Pour la conclusion, pardon, désolé. Dans la conclusion, il faut être un peu plus critique en rappelant les limites de la collecte de vos données. Hein? L'absence de mesures quantitatives de performance, hein? Et les conditions nécessaires de mise en œuvre du portail numérique. Donc, il faut, dans la conclusion, ajouter des éléments de limite, hein, pour ne pas prétendre que tout ce que vous annoncez, tout ce qui vous passe par la tête serait idéal. Et puis, les annexes, bon, quand on a, et je le disais dans mon cours de méthodologie, quand on a un outil, un instrument, il y a une introduction qui présente pourquoi cet outil, à qui ça s'adresse, etc., dans quel contexte, le corps, et puis à la fin, il y a une petite note de remerciement. Donc voilà en gros pour mes observations, d'accord? Je vais poser cette fois-ci quelques questions, je pense que c'est 4 questions environ, hein? Mais des questions très, très simples pour aider à permettre aux étudiants de nous démontrer ce qu'ils ont appris tout au long de ce processus. Alors, première question, combien d'établissements avez-vous réellement observé? Selon quels critères ont-ils été retenus? Vous avez observé combien d'établissements? Et cette question, la réponse, certes, on va l'écouter, mais c'est à préciser dans le corps du texte, dans la version finale. Deuxième question, quel élément concret vous permettent de dire que Google Drive et Google Classroom sont les outils les plus présents? Vous avez été sur le terrain, vous avez dit que voilà les outils les plus présents. Quels sont les éléments concrets qui vous permettent de dire ça? Troisième question, quelles seraient les principales fonctionnalités du portail numérique collaboratif que vous-même vous proposez? Quelles fonctionnalités? Parce que nous sommes au niveau technique, il faut nous dire les choses proprement. Et dernière question, est-ce que vous pouvez nous parler des risques liés à la confidentialité des données scolaires par rapport à ce portail, sur ce portail, comment vous-même vous voyez, vous prévoyez gérer les risques liés à la confidentialité des données scolaires? Voilà, Monsieur le Président, mes recommandations, alors mes conseils, mes corrections et les questions que je veux bien poser aux étudiants. Oui, merci, monsieur le rapporteur. Étant donné que l'heure passe très vite, nous n'allons pas nous attarder, mais effectivement, une bonne relecture pour prendre en compte tout ça, certaines libertés, une bonne lecture tranquille vous permet d'évacuer, je dirais, 99% des remarques de forme dont on vous a parlé. Mais je vais passer immédiatement la parole au mémorant afin qu'il réponde aux questions et qu'il réagisse aux remarques qui ont été formulées. Vous avez la parole. Oui, Berline et Cédric, vous avez la parole. Je ne sais pas si vous...
Mais pourquoi vous prenez autant de temps pour réagir? Ça va. Bon, notre, Je comprends pas. concernant la première question, qui dit combien d'établissements avons-nous réellement observé et quels étaient nos critères de sélection? Bon, notre étude a porté sur plusieurs établissements d'enseignement de la commune de Jacmel. Je disais que notre étude a porté sur plusieurs établissements d'enseignement de la commune de Jacmel, couvrant les niveaux primaires, secondaires et universitaires. Les établissements ont été retenus selon des critères d'accessibilité, de disponibilité des responsables et de leur intérêt pour l'utilisation des outils numériques. L'objectif était d'obtenir une vision représentative des pratiques observées. Excuse-moi. Est-ce que tu peux nous dire combien? Tu dis plusieurs. Moi, j'ai posé la question, c'était clair. Combien? Quels sont les établissements? Donc, nous allons passer à présent. Vous voyez, vous restez vague, très évasif sur ça. Et dans le texte, il faut préciser aussi combien d'établissements avaient fait l'objet de l'enquête, participé à l'enquête, quoi. Il faut être précis. Il faut être précis concernant les chiffres d'établissement. Bon, tout simplement, lorsque nous allons faire l'enquête, on ne s'est pas mis un nombre précis d'établissements qu'on allait visiter, car on ne savait pas quel établissement utilisait ces outils. On a juste recueilli les informations, on a eu quelques chiffres, on a visité quelques établissements, et je n'ai pas le nombre exact avec moi, car les documents que j'avais utilisés pour faire le traitement des données n'est pas présent avec moi. Mais quand même, nous avons visité à peu près une dizaine d'établissements. C'est ça. Donc, je ne peux pas être très précis quand je n'ai pas les chiffres directement avec moi, mais nous avons visité une dizaine environ d'établissements. Il faut être précis dans le texte également. D'accord? Et merci de garder environ pour toi-même. D'accord? Dans le texte, il faut être précis. Il faut oui, dire on va faire ça. Les chiffres sont là. On va faire ça. Je ne sais pas si monsieur le président me permet, j'aimerais faire un petit ajout. Concernant le nombre d'établissements observés, bien sûr, on a visité une dizaine, comme l'a dit mon binôme, mais par contre, il faut croire que Jacmel est assez limité. Tous ces établissements ne sont pas vraiment structurés et en quelque sorte, nous pouvons dire que ça a été l'une de nos limites durant le cas de notre étude. Et bien sûr, en parlant de précision, c'est l'établissement scolaire. Deuxième question. La deuxième question a été quel élément concret nous avons pour dire que Google Drive et Google Classroom sont beaucoup plus utilisés par rapport à notre visite sur le terrain. En vrai de vrai, c'est vrai que nos analyses mettent en évidence que la place occupée par les outils tels que Google Drive et Google Classroom sont les plus utilisés dans les activités académiques et pédagogiques. On se dit premièrement, Drive
est beaucoup plus utilisé que c'est comme une bibliothèque numérique. Bon, pas comme, c'est une bibliothèque numérique permettant aux enseignants de déposer leurs cours, de faire les suivis de progression avec leurs étudiants et les étudiants eux-mêmes, ils y accèdent beaucoup plus facilement. Et les responsables académiques et pédagogiques eux-mêmes, ils peuvent stocker les documents et faire les suivis nécessaires. Classroom, c'est comme une classe virtuelle, je peux dire. C'est vraiment une classe virtuelle, beaucoup plus facile et fluide d'utilisation. Du coup, les professeurs, ils publient leurs cours et les étudiants rendent leurs devoirs et suivent leurs cours en ligne. Donc, nous avons trouvé sur le terrain que ces deux-là ont été beaucoup plus utilisés. Donc, de manière concrète, on peut dire que cela fait objet de notre étude pour dire que concrètement, Drive et Classroom sont les plus utilisés. Donc, la troisième question qui dit quelles sont les principales fonctionnalités du portail que nous proposons. Bon, le portail a pour objectif de centraliser les principaux services numériques dans une seule plateforme. Il permettra notamment l'authentification des utilisateurs, l'accès aux outils Google Workspace, le partage des documents, le suivi des activités pédagogiques. On peut aussi dire que la communication entre les différents acteurs, ça va permettre que les acteurs communiquent davantage ou bien mieux, une meilleure communication. Et il y aura des accès selon le rôle de chaque utilisateur. À savoir, nous aurons les directeurs qui ont leur accès, les professeurs et les étudiants. Chacun aura son accès. Voilà, ce sont les principaux services, les principales fonctionnalités du portail que nous proposons. Pour faire suite à mon diplôme, la quatrième question a été quels sont les risques que nous pensons qui pourront être liés à la confidentialité des données scolaires du portail qu'on propose. Avant tout, comme risque concret, on pense que peut-être un mot de passe trop simple ou peut-être partagé à des personnes qui n'auront pas dû avoir accès à ceci peut causer des problèmes. Si le compte n'est pas bien sécurisé et si des personnes extérieures ont accès à ce compte, ça peut poser problème. Également, fuite de données personnelles. Les informations des élèves, les informations des responsables académiques, toujours liées au souci du mot de passe et accès aux personnes non autorisées. La fuite des données personnelles y est liée. En quelque sorte, c'est comme livrer un ensemble de données sensibles à des personnes qui ne devraient pas y avoir accès. On peut dire également une mauvaise gestion des droits d'accès. Il faut savoir que si les établissements ne sont pas préparés, il faut d'abord passer par une période de formation et faire comprendre à chaque personne ceux qui ont accès. Ok, les responsables ont accès à une partie, les enseignants une autre partie et les étudiants à une autre, et les élèves à une autre partie. Donc, si une personne n'a pas accès à une partie, chaque personne gère quasiment leur partie. Si un enseignant ou un étudiant a accès à des documents qui ne les concernent pas, cela pourrait provoquer des problèmes et également pourrait divulguer des informations involontairement. Et encore, toujours lié à ce problème de mot de passe également, on peut dire que le cyberattaque et le piratage sont des soucis qui sont réels. Du coup, si les portails numériques sont trop accessibles, cela pourrait provoquer
Cela pourrait occasionner les hackers d'accéder comme ils veulent aux informations. Ils peuvent chercher à modifier ou voler des informations comme ils veulent. Alors, est-ce que je dois deviner que vous avez terminé? Nous avons pris le soin de répondre aux questions du docteur Providence, notre rapporteur. Du coup, nous attendons les autres recommandations ou suggestions. Voilà. Là, je sens, avec ta dernière intervention, là, tu nous fais comprendre que tu as terminé. Voilà. Mais nous ne pouvons pas rester là, tu finis brutalement quelque chose, et puis on est là, on est en train d'attendre. On ne finit pas une intervention comme ça. Il faut que lorsque tu termines une intervention, que l'on sente que tu vas la terminer et que l'on constate que tu l'as terminée. Voilà. Là, ta deuxième intervention, là, on a vu que tu annonçais la fin et que tu as terminé. Et là, on peut prendre la parole. Mais on ne sait pas si tu as terminé. Je ne peux pas te couper la parole en la prenant comme ça. Bon, mais je te remercie. Alors, je ne sais pas si le docteur Prévidence avait une précision à demander par rapport à ces 4 questions. Avant de Non, passer. ça va, oui. Je pense qu'ils ont l'enregistrement parce que les questions découlent des remarques qu'ils ont à prendre en compte pour améliorer. Nous avons pris un peu de retard, donc je demande à l'encadreur, au directeur de mémoire, d'intervenir pour nous dire ce qu'il en pense de tout ce qui s'est passé dans la fitness et lors de son cheminement avec ses étudiants. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le rapporteur, pour vos critiques. Donc, d'abord, ce mémoire distingue par un encadre intérieur marqué ainsi par une orientation résolue opérationnelle. Les auteurs ont privilégié une approche fondée sur l'observation des pratiques existantes au sein des établissements scolaires, précisément dans la commune de Jacmel. Donc, l'étude repose sur des analyses descriptives des usages numériques en milieu éducatif, un accent particulier sur les outils collaboratifs déjà en place, tels que Google Drive, Google Classroom, Google Meet, etc. Donc, il est précisé bien et documenté. Donc, le mémoire mis en évidence, excusez-moi, donc un phénomène de fragmentation des usages caractérisé par l'utilisation des silos différents outils collaboratifs. Donc, la proposition d'un portail numérique collaboratif basé sur l'intégration des suites de Google Workspace. Donc, bien entendu, constitue une réponse pragmatique et réaliste. Cette solution est immédiatement applicable dans les établissements concernés et adaptée aux craintes organisationnelles observées. Donc, ils ont fait approche avec 3 questions de recherche qui sont clairement formulées et traitées de manière cohérente, et qu'elles permettent de découvrir l'ensemble du périmètre étudié, à savoir les outils utilisés, les modalités, ainsi que les apports en termes de performance organisationnelle. Mes limites et observations critiques, maintenant. Donc, l'approche adoptée est essentielle, qualitative et fondée sur l'observation. Mais il reste l'absence des données quantitatives et notamment des indicateurs mesurant les gains de performance en productivité, limites portées analytiques et conclusions relatives à l'amélioration, comme monsieur le rapporteur vous avez bien dit. Par ailleurs, le champ de nos études est restreint dans la commune de Jacmel. Cette limitation géographique ne permet pas une généralisation des résultats à l'échelle nationale, bien que l'étude demeure pertinemment en tant que cas représentatif. Donc, votre étude met en évidence l'importance d'une analyse du terrain approfondie en avant toute proposition transformative numérique, en vous appuyant sur les réalités des établissements scolaires de la commune de Jacmel,
vous avez formulé des recommandations pragmatiques et adaptées au contexte local. Pour conclure, je vous félicite chaleureusement pour le sérieux et pertinent de votre travail. Vous met en évidence une excellente compréhension des réalités du terrain, proposer des pistes d'amélioration concrètes dans les outils collaboratifs, dans les environnements scolaires, dans la commune de Jacmel. Et je vous souhaite déjà bonne chance pour vos projets professionnels. Et merci, Monsieur le Président. Ouais, ton micro est fermé. Merci, merci, merci. J'ai grignoté. Merci, docteur Providence. Merci aux collègues Ismaël Saint-Amour. Merci aux étudiants. Avez-vous une dernière remarque ou quelque chose à dire au jury avant que je ne passe la parole au prochain président? Parce que j'ai déjà gratigné 1 minute sur le prochain. Donc, je vous écoute. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers membres du jury et les invités également. Nous tenons à préciser que notre personne à l'UTS a une petite Webou, tu peux fermer ton micro, Webou. Tu peux fermer ton micro, Webou. Vas-y. Vas-y, Berline. Ton micro est fermé, Berline. Vous m'entendez? Oui. Notre personne à l'UTS a été une des meilleures expériences de notre vie. Et c'est spécialement mieux Dr. Providence, Dr. Samuel, et surtout à Israël pour vraiment sa disponibilité, sa conseil et sa méthodologie. Merci pour vos remarques que l'on va bien pratiquer pour finaliser la rédaction de notre et merci également à nos parents qui ont nous et qui ont contribué pour notre réussite. Je pense que je ne sais pas. Ok. Ton camarade n'a rien à dire. Tu as parlé pour les deux. Vous êtes les seuls à avoir autant de problèmes de connexion et d'audition. Hein. Ça a été vraiment mauvais, votre connexion. On a vraiment du mal à vous entendre.